Aujourd'hui, c'est un cours sur les menaces et les coups intermédiaires. Alors bon, je pense qu'on peut se passer de définition pour ce qui est des menaces. Vous savez ce que c'est une menace aux échecs, hein, simplement Mm. le fait pour ne pas utiliser le mot menacer, le fait D'attaquer, ouais, d'attaquer l'adversaire, de le mettre en danger. ouais, de mettre l'adversaire en danger. Voilà, c'est très bien dit. Je cherchais une définition. De créer un danger contre l'adversaire. Alors, aux échecs, vous savez qu'on peut faire des menaces contre l'adversaire. L'adversaire peut faire des menaces contre nous. Donc, on peut faire des contre-menaces. Et les menaces, on peut les faire aussi sous forme de coups intermédiaires. Alors, est-ce que vous savez tous ce que c'est un coup intermédiaire? Est-ce Oui. que vous avez déjà entendu parler de ce concept aux échecs? Oui, moi je vois ce que c'est, ouais. Mm. Oui, Alors, c'est un coup qu'on utilise pour préparer la menace, quoi. pour préparer la menace, oui, d'une certaine façon. Donc, souvent, c'est un coup en fait qu'on joue au lieu de jouer le coup, on va dire, évident. C'est-à-dire, par exemple, votre adversaire, il prend votre pièce. Au lieu de jouer le coup évident qui consiste à reprendre la pièce tout de suite, on peut intercaler un autre coup. Un autre coup qui nous permet, par exemple, de faire une menace. Et cette menace, elle peut nous faire gagner un certain avantage. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va avoir des menaces, on va avoir des contre-menaces et on va voir des exemples de coups intermédiaires. Donc, la plupart des chapitres, ce sera des exercices. Il y a quelques chapitres qu'on va voir ensemble, mais pour le plus gros, ce sera des exercices. Donc, on va commencer par le premier. Alors, déjà, dans cette position, donc c'est les noirs qui jouent. Ici, les noirs viennent de jouer le coup E prend D5. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait jouer avec les blancs? Euh, bon, on a le coup Dame prend des 5, qui est le coup évident. Ah bon? Et, Ah bon? Dame prend des 5, pas le fou ou le cavalier? Ouais, Je moi dirais j'aurais fait fou avec le fou plutôt. fou prend, c'est encore plus évident. On va dire fou prend, Ouais, c'est moi plus j'aurais fait évident. fou prend, comme ça attaque sa tour en même temps. Oui, Mhm. fou prend, oui. Ah oui, ouais, moi je sais pas, j'aurais joué Dame, ouais. Comme ça on évite l'échange d'âme, ça peut être mieux. Ouais. Mais On est on va déroqué, si dire on que échange la dame, on est déroqué. Ouais. on va dire que Dame prend, c'est un coup, c'est pas c'est un des coups, un des premiers coups auxquels on pense. Je suis d'accord, mais je pense que un Mais, coup un peu plus naturel, c'est quand même de prendre avec le fou, mais non, parce Oui. que en fait, si parce tu que fais, si tu fais Dame prend, si tu fais Dame prend, donc tu as la menace de Dame F7 échec et mat, donc on est obligé d'échanger les dames, et ça crée une fourchette là, on n'est entre pas obligé le d'échanger les cavalier. dames, justement. Justement, Pardon? on n'est pas encore obligé d'échanger les dames, Ah bah alors on perd le cavalier. parce que les noirs, ils peuvent tenter ce coup, Dame E7. Ah oui, d'accord. Ok. En Ouais, fait, du coup là et on... en fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, bah, c'est dans la variante avec fou D5, c'est à peu près la même chose. En fait, après fou prend D5, donc on dirait qu'on gagne du matériel immédiatement parce on attaque à la fois la tour et le cavalier. Mais Oui. les noirs, ils ont ce coup qui est très piégeux, c'est Dame E7. Et qu'est-ce que ça menace, Dame E7? Ça Parce que menace votre Ça menace adversaire de il vient de prendre jouer un coup et il faut vous demander la menace de ce qui a été créé. bah Ah oui, c'est si... c'est la découverte, c'est-à-dire que le cavalier, on C3 et il prend la dame. C'est ça, Voilà, voilà. tout à fait, c'est ça. Et si le fou il prend le cavalier, bah on reprend le fou. Et tout en attaquant. C'est surtout la. Excuse-moi, Thomas, j'ai pas entendu le début. Et je dis, si le fou blanc il prend quand même le cavalier, à place de prendre la tour, bah on peut juste reprendre et on a échangé quoi. Voilà, là, ce serait juste un échange de pièces. Et bien sûr, si on prend la tour, ce qu'on a envie de faire, on a envie de prendre la tour plutôt que le cavalier. Ah Mais le bah problème, avec c'est le qu'on perd la cavalier dame. qui prend, ouais. Ouais, là, il y a un double échec. On ne peut même pas bloquer avec la dame parce que le cavalier prend. Voilà. C'est ça. Donc, l'important, donc aux échecs, il ne faut pas se ruer sur les coups évidents. Il faut regarder les menaces de l'adversaire. Donc la menace des noirs, c'est cavalier C3. Et comment on peut parer cette menace avec les blancs? Enfin, comment on peut la parer de manière très efficace, on va dire? Parce qu'il y a plusieurs façons de le On peut roquer. Ok, ouais. On peut roquer. Roquer, alors, roquer, c'est pas mal, mais le problème de roquer, je pense que c'est un des meilleurs coups, mais c'est pas le coup le plus fort parce qu'après le rock, en fait,
Les noirs, ils ont ce coup. Ils ont le coup fou B7, oui, qui est soutenu par la dame. Si fou prend le cavalier, il prend le fou, et comme ça, avec tour 1, on ne gagne pas la dame. On n'a pas gagné grand-chose. On est nettement mieux dans cette position parce que le roi noir, il est coincé au centre, il est très faible. Mais on a plus fort que Roquet. Dame 2. Dame 2. Dame 2, c'est excellent. Dame 2, on bloque la colonne E, on ne permet pas l'échec à la découverte. Et qu'est-ce que ça menace, Dame 2? De nouveau de prendre la tour. Ça renouvelle la menace de la prise de la tour, et ça renouvelle, et ça attaque le cavalier une deuxième fois. Le cavalier était défendu une fois, maintenant il est attaqué 2 fois. Imaginons que les noirs jouent fou B7 pour défendre le cavalier par rayon X comme ça, et défendre la tour en même temps. Qu'est-ce qu'on joue à votre avis avec les blancs? On prend le fou, avec la menace aussi. On prend le fou, puis après, s'il prend avec la dame, où il y a la menace de la découverte avec le cavalier. Enfin, on prend. Non. On prend le fou, ça y est. Ensuite, d'accord, je prends, et ensuite. En fait, c'est tout, ça y est, c'est juste ça. Le piège, bien sûr, c'était juste de ne pas prendre. Le piège, c'est de ne pas prendre le cavalier, parce que prendre le cavalier, en fait, ça mène à rien. C'est juste un. Vous voyez, le fou en B7, il défend. Après, on défend par rayon X. On peut compléter là, l'attaque. on a rien gagné. Après, on peut compléter l'attaque du cavalier. Si on prend le fou, lui, il prend avec la dame. On peut mettre le cavalier blanc F3 en G5. Oui, tout à fait, ce cavalier G5. Ouais, je pense ça aussi, et après, oui, tout à fait. Et après, comment on gagne facilement? Facile pour gagner ici, c'est quoi? F3. F3, tout simplement. Ouais, F3, le cavalier est cloué, il ne peut pas bouger, il est perdu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, j'aurais. Est-ce que le coup C4, dame C4, c'était pas mal aussi? Dans quelle position? La position juste avant. Après, cavalier après, cavalier G5. Alors, fou prend B7, dame prend B7. Cavalier G5. Et là, là, tu veux jouer dame C4. Dame C4, dame C4, tu ne menaces pas tellement. Parce qu'il y a sa dame sur la ligne 7. Non, mais je veux dire, après, on peut faire dame 5. Parce que dame C4, moi, je vais jouer dame 7. Ok, ouais. Je pense pas que ça amène à grand chose en fait. D'accord, ok. J'attaque le cavalier ici et voilà. D'accord. Je défends toujours la case, tu vois ça. C'est pas bien, ok. Mais simplement. Mais là, F3, c'est le coup le plus simple, c'est le coup le plus évident, et là, c'est un bon coup, gagner Oui, une non, pièce. mais c'est pour savoir si C4 était pas. Il y a quelque chose dedans. Oui, bien sûr, il faut garder tous les coups, hein, mais là, non, mais F3, ouais, c'est je vois suffisant. que C4, c'est pas forcément bien, F3, c'est mieux. Voilà. Donc c'est tout pour celui-là. C'est important de regarder les menaces de l'adversaire. On va faire un autre exercice. Alors ça, c'est une position d'ouverture typique. Alors, je voulais pas le mettre au début, mais je me suis dit, pour vous, c'est utile parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui jouent E5 contre E4. Et ça, c'est une position théorique. C'est une position de l'ouverture espagnole. Ouais. Et ici, c'est au blanc de jouer. Les blancs jouent le coup tour 1. Et tour 1, ça crée une menace. Je voudrais que vous me disiez, c'est quoi la menace des blancs? C'est fou prend C6, et puis ensuite, quand le fou est pris, le cavalier prend E5. Voilà, tout simplement. Voilà. Ça protège le pion en E4, très bien. Et donc, ça menace, qui était attaqué par le cavalier en F6. Et donc, ça menace fou prend C6 et gagner le pion en E5. Avant, ça ne marchait pas. Par exemple, si... Oui, parce qu'il y a la dame qui veut en D4. Non, bref, dans cette variante-là, je veux dire, il y a le pion en E4 qui est attaqué. Donc, en fait, si les blancs, ils faisaient ça, nous, on peut simplement se venger sur le pion en E4. On pourrait jouer aussi dame D4 comme dans d'autres variantes, ça marche aussi.
Mais là, simplement cavalier prend 4, je pense que c'est encore mieux. Par contre, maintenant que, après tour 1, maintenant que le pion E est défendu, les blancs menacent vraiment de prendre le cavalier en C6 et de prendre le pion en E5. Donc, qu'est-ce que je dois jouer avec les noirs? Le coup théorique, c'est pion B5. Pion B5, voilà. En fait, on peut jouer D6 ou B5, mais le coup que la théorie préfère, c'est le coup pion B5, effectivement. On empêche la prise du cavalier en C6. Et après, fou B3, petit roc, on joue cette position, simplement. Ouais. Mais par contre, au lieu de roquer, là, si on joue cavalier A5, on peut prendre le fou de case blanche, non? Non, parce que Ah. c'est trop tôt pour jouer le cavalier A5, parce que ton cavalier, il doit défendre le pion ici. D'accord. Ok. C'est une erreur que je fais toujours, moi. Ah ouais, C'est toujours une erreur que je joue toujours. Je pense que- Alors, il faut pousser le pion de D6, peut-être, après tu attaques le fou. Ouais. Voilà, tout à fait. En fait, avant de jouer cavalier A5, il faut que le pion E5 soit protégé. Donc, Ouais. il faut jouer D6. Et effectivement, quand on joue D6, on menace de jouer cavalier A5. On menace Ouais. de s'emparer du fou. C'est pour ça que les blancs, ici, ils devraient jouer C3. On peut jouer cavalier A5 quand même, pour libérer le pion C. Après, fou C2, pion C5. Ok. Et je vais jouer cette position. C'est C3 plutôt que A3? Alors, A3, c'est possible aussi. Mais C3, c'est plus dans l'esprit parce que les blancs, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent jouer pion D4. Parce que moi, je pense que le fou Ah, il permet sur la de diagonale. D4, en fait. Moi, je pensais que le fou en restant sur la diagonale qui attaque le pion F7 était plus fort, mais. Et ouais, mais ça va pas vraiment marcher en fait, hein, parce que si tu joues A3, par exemple, au lieu de C3, si tu joues A3, je sais pas, cavalier A5, un truc comme ça, tu vois, les blancs, ils veulent vraiment jouer C3 et D4. C'est le plan pour les blancs. Et tu vois, si les blancs jouent C3 un jour, tu vois, je pourrais jouer C4 et fermer la diagonale du fou. Tu vois, ça va pas être très efficace. Bon, remarque, les blancs, ils pourraient jouer D3 ici, mais bon, c'est notre position, quoi. En fait, dans l'espagnol, on considère que c'est plus efficace de mettre le fou en C2. Parce que le fou en C2, en fait, il protège le pion E4. Ça nous permet, en fait, de jouer D4 sans s'inquiéter du pion E4, en s'assurant que le pion E4 est bien défendu. C'est comme ça qu'il faut jouer l'espagnol. D'accord. On va passer au chapitre suivant. Alors ici, les blancs viennent de jouer le coup fou D2. Sans la menace des blancs. C'est de bloquer la dame. Bloquer la dame. Pas la prendre. Je sais pas. Ah non, il y a encore une case de fuite, ouais. Mais quel coup concrètement, Saïd? Le fou A5. Voilà, fou A5, tout à fait. La menace des noirs, des blancs, pardon, c'est fou A5. Oui. Par exemple, si on ne réagit pas avec les noirs qu'on joue un coup routinier comme fou D6, le problème c'est qu'il y a le coup fou A5 qui est très fort parce que la dame, elle n'a pas beaucoup de cases. Oui. Elle peut aller qu'en A6. Elle est sur une case misérable en A6. Et Elle est sur la diagonale du fou. Et puis après, on peut jouer A4. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Les blancs, ils jouent A4, ils ont de la pression là-dessus. Les noirs, ils sont dans une très mauvaise position ici. Avec la dame super mal placée en A6. Donc, on a identifié la menace des blancs. Maintenant, comment on défend cette menace? Qu'est-ce qu'on fait contre fou A5, à votre avis? Moi, je pousserais en Au lieu de jouer B4. fou D6. Je pousserais B4. Alors, A5. B4, c'est une option. Moi, je jouerais B4, pion c'est une A5. option. Je suis tout à fait d'accord. Mais Sinon, je pense pousse qu'un meilleur coup, A5. c'est de. Mais A5, c'est le coup, en fait. Ouais. A5, c'est plus le coup. Okay. Parce que ça permet de faire jouer la tour aussi. Ça donne plus d'air, en fait. Je pense que B4, c'est pas mauvais non plus. B4, ouais, B4, le problème, c'est que les blancs, ils vont peut-être jouer à 3, en fait. Mais après, on peut jouer à 4. On peut jouer à 5, remarque, oui, on pourrait jouer une position comme ça. Oui, remarque, je pense que c'est une alternative. Hein, Ah non, là, c'est pas bien, parce que s'il prend avec A3, la tour en bas n'est pas protégée. Si elle est il y a protégée. le fou. Ah, il y a le fou, ouais. Je n'avais pas vu le fou. Elle est protégée. Et puis, on peut reprendre avec le fou, sinon, on va reprendre avec le pion. Ouais, le fou. Ouais.
Ah, oui, on peut prendre avec le fou, mais c'est un peu dommage parce que, je veux dire, dans cette position, euh, c'est un peu dommage de reprendre avec le fou, en fait, parce que ce pion A5, il est un peu faiblard, je trouve. Mais, D'accord, ok. Non, mais c'est pour donner une alternative, quoi. ouais, mais c'est un peu plus logique de prendre avec le pion, en fait, de complètement bloquer ce fou, Oui, quoi. ok, ok. Euh, mais ça, c'est une alternative, effectivement, de jouer B4, mais un peu plus précis, ce serait de jouer A5, en fait, de faire jouer la tour. Comme ça, si le fou vient en A5, on a la tour qui protège la case. C'est sûr, les blancs, ils vont pas jouer comme ça parce qu'ils ont donné deux pièces contre une tour. Et à 5, ça a quel bénéfice aussi? Ça nous permet de jouer à 4. Ça nous permet d'exploiter ce cavalier qui vient pour la 5 et de chasser en jouant en 4. Voilà. Ok. Alors, on va passer au chapitre suivant. Alors, ici, la question simple, c'est au blanc de jouer. Que menacent les blancs? Menace les blancs. Les blancs, ils ont une seule menace, en fait. On pourrait croire qu'ils en ont plusieurs, mais il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule menace qui est valable dans cette position. Moi, je dirais c'est Récupérer le cavalier, ouais. fou C5, non? J'ai Ou fou, ça. ou fou D2. Fou C5, fou D2, mais lequel fou? Lequel des deux? Fou C5, parce que sur fou D2, il y a Dame B6, non? Voilà, tout à fait. C'est qu'en fait, dans cette position, alors en fait, on a trois menaces à première vue, mais il y en a deux qui n'en sont pas vraiment une. Alors, on a fou prend H6, mais c'est juste un pion, ça en vaut pas vraiment la peine. On a plus fort. Alors, comment on choisit entre fou? On aimerait bien jouer fou D2 ou fou C5 et attaquer la dame, mais comment on choisit entre ces deux cases, fou C5 et fou D2? Bah, le problème, c'est que si on joue fou D2, La dame peut aller en D6 et elle protège les cavaliers. voilà, tout à fait, elle peut aller en D6, ou je crois qu'Hervé a dit dame B6, elle peut aller sur une de ces deux cases et protéger le cavalier et sauter de l'attaque de la tour. Par contre, si on va en C5, vous voyez, on contrôle à la fois la case B6 et la case D6. On attaque le cavalier, on attaque la dame. Et comment les noirs défendent leur cavalier, bah la réponse c'est qu'ils ne peuvent pas en fait. En fait, la position, elle est tellement désespérée ici que je vais vous montrer l'ordinateur, je vais vous montrer ce qu'il veut jouer l'ordinateur. Et La dame, position et des dame, noirs, elle est et dame G4. bah, la dame, on a un pion ici en H3. Ah oui, pardon, il y a le pion. Voilà, l'ordinateur, la position des noirs, elle est tellement désespérée que l'ordinateur il sacrifie la dame. Ouais, c'est pas mauvais, hein, parce qu'il y a le fou derrière. C'est Après, pas... il a cavalier D3 après, il y a cavalier D3 avec cette fourchette en fait. Mais Ah, il y a même, on peut prendre directement le fou. Ah non, oui, il y a le cavalier qui est en l'air. ouais, si on prend le fou directement, il y a dame prend cavalier. Et en fait, oui, et après, les noirs ils peuvent jouer dans cette position avec cavalier tour contre la dame, mais c'est pas suffisant. Vous voyez, on joue pion B4 et on va s'emparer du pion B7. C'est totalement perdu pour les noirs. Voilà. Mais bien sûr, dans cette position, c'est facile de voir qu'on a une menace parce qu'on a une attaque à la découverte sur la dame, mais il faut réfléchir à quelle menace. Pas fou D2 parce que fou D2 permet soit dame D6, soit dame B6. Et comme on sait que les noirs, ils ont ces ressources à base de dame D6 et dame B6 pour protéger le cavalier, on est juste à chercher une menace qui empêche la dame d'aller sur deux séquences. Et c'est le boulot qu'accomplit le fou C5. Voilà. On va passer au chapitre suivant. Alors, celle-là, j'aime beaucoup cette position-là. Alors, ici, c'est au blanc de jouer, mais les noirs ont une menace. Quelle est la menace des noirs? Fou E1. Fou 1 qui gagne la Fou tour. un échec, tout à fait. Tout à fait, fou un échec gagne la tour. Maintenant, la question, c'est comment je pars la menace de fou 1 échec. Ou fou prend B6 et gagne la tour aussi, non? Fou prend B6 aussi, tout à fait, Saïd. J'avais oublié ce coup, mais fou B6, c'est la même chose, ça gagne la tour également. Ouais, on prend le pion passage. Ouais. Ah bah c'est même mieux, oui. Ouais. Ouais, bah oui, c'est mieux. Oui, en fait, c'est la vraie menace, parce que fou 1, en fait, fou 1, ça gagne seulement la qualité, alors que fou B6, ça gagne la tour, en fait. Oui, t'as raison, Ah oui, Saïd, c'est fou fou B6, c'est plus fort. B2, ça. Ouais, fou B6, c'est mieux. Fou 1, c'est la menace alternative, mais fou B6, c'est la menace principale. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais face à cette menace? Comment je peux défendre avec les blancs? Comment je peux parer la menace? Bah, on bouge le roi, on met le roi sur une case blanche.
Ah oui, mais laquelle? Mais laquelle? Parce qu'il y a beaucoup de cases, mais laquelle? En fait, il y a qu'un seul, il y a qu'une seule case qui est bonne ici pour les blancs. Une seule. Le Hum, roi blanc, vous pouvez compter le nombre de cases qu'il a, il en a 6. Il n'y a qu'une seule bonne case. Le roi blanc, il n'y en a que 3 des cases blanches. Ah oui, mais je veux dire, en comptant les cases noires, il y en a 6 au total. Bon, on peut exclure les cases noires si tu veux, d'accord, mais il en reste 3 à ce moment-là, d'accord. Oui, oui. Il reste 3 cases blanches, mais quelle est la seule bonne case du roi blanc? Moi, je dirais la case F1 Alors pourquoi F1, Saïd? parce que je n'aime pas l'alignement de la tour et du cavalier et du roi. Ah, il faut que tu sois plus concret, Saïd. Je pense que je vois ce que tu veux dire, mais pour tout le monde, il faut que tu sois un peu plus précis. Ouais, bah, je pense que s'il arrive à mettre la tour noire en D6 par exemple, en D2 par exemple, Ouais, mais d'abord, on prend d'abord le fou. Mais Saïd, en fait, il a la bonne idée, mais il a un peu de mal à l'exprimer, c'est dommage. Parce que Saïd, je pense que tu es sur la bonne voie, mais oui, il faut que tu donnes des coups, une suite de coups précise pour que ce soit plus clair pour tout le monde, en fait. euh, c'est vrai que si je mets le roi en G2 par exemple, D'accord, ouais, là, deux, imaginons. bon, en G4, d'abord pour commencer, en E2 c'est déjà exclu parce qu'il y a en E2 c'est exclu parce qu'il met la tour échec. Oui, tout à Noir, fait, je la suis tout à tour fait d'accord noire, avec voilà, toi. échec, et il va prendre mon pion, et donc j'aurais perdu le pion, quoi. Voilà, il sort du clouage, parce qu'il y avait un clouage C'est ici. ça, Il il sort sort du du clouage clouage, et en donc faisant un voilà. échec. Donc Voilà, déjà, parce que la case E2 n'est pas bonne. Maintenant, la case G2. Alors, le problème de la case G2, G2. c'est donc il met sa tour en D8, et si la tour prend fou, il fait une fourchette et il reprend le cavalier et il Tout à protège fait, le. Saïd. Bah, c'est exactement ça, Saïd. T'as trouvé la bonne solution et tu l'as expliqué parfaitement. C'est tout à fait ça. Donc, comme le faisait remarquer Thomas, ici, au départ, je veux dire, on peut exclure les cases noires parce que sur chaque case noire, il y aura un échec. Enfin, on peut pas aller en E1 parce que la case est contrôlée de toute façon. Mais roi E3, ça va nous coûter une tour. Après, fou B6 échec. Roi G1, c'est pareil, fou B6 échec. Donc, on peut exclure les cases noires. C'est-à-dire qu'il nous reste les cases blanches. Alors, comme l'a expliqué Saïd, roi E2, c'est pas bon parce que les noirs, ils sortent du clouage sur échec. Et ensuite, ils prennent le pion. Il y a plus clouage sur la colonne A. Et roi G2, au roi G2, il y a une tactique. C'est que les noirs, ils peuvent jouer tour D8 ou tour E8. On va dire tour D8, par exemple. Ils laissent le fou en prise. Donc, ils ont une pièce en moins temporairement, mais ils la regagnent avec sa fourchette. Parce que D'accord. le roi et le cavalier sont sur la même rangée. Ça veut dire que la seule case par élimination, la seule case qui nous reste, c'est quoi? C'est roi F1. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font les noirs? Ben, les noirs, qu'est-ce qui reste aux noirs? Ben, aux noirs, il n'en reste que les yeux pour pleurer parce que le prochain coup, c'est cavalier C4 et c'en est fini du fou. Mhm. Voilà. Et vous remarquez que si les noirs, s'ils essayent cette tactique avec tour D8, en espérant faire échec, le roi monte et échec, ça marche pas parce que le cavalier protège la case. Oui, le cavalier protège la case. Ouais. La case D1. C'est un petit détail à observer aussi. Et voilà. Donc les noirs, ils sont sans défense face à la menace de cavalier C4 et la prise du fou. Mhm. Évidemment, ils ne peuvent pas prendre le pion ici parce que tour prend échec. Voilà. On va regarder. Alors, ça va être plus difficile, hein, parce que ça, c'est une partie de Fischer, c'est un ancien champion du monde. Alors, dans cette position, c'est aux blancs de jouer. Les blancs ont une petite attaque sur le roi noir. Ils ont la dame en face du roi. Ils ont un fou qui est braqué sur le roi. Ils aimeraient bien jouer E5 et dame pour H7 mat. Et leur cavalier, ici, est attaqué. Leur cavalier est attaqué en C3. Mhm. Maintenant, avec les blancs, on aimerait bien jouer le coup pion E5
est menacé mat. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire sur E5, les noirs, à votre avis? Ils peuvent faire plusieurs choses. Bah, déjà, ils peuvent faire H6. Ils peuvent faire H6. H6, c'est une des meilleures défenses, effectivement. Ouais, comme c'est un peu Non, évident, H6, ça marche pas, en fait. H6, ça marche pas. Parce que j'ai oublié. Parce que sur H6, on peut prendre le cavalier. Ouais, mais on prend l'autre aussi, alors. Ouais, mais à la fin de tout ça, en fait, il y a dame F5. Ah, ouais, Et, c'est imparable. et on gagne. Et le mat est imparable en H7. d'accord. Bon, les noirs vont être obligés de jouer un truc ridicule comme ça, quoi. Pour pas se faire mater, quoi. Ok. Donc sur E5, en fait, la défense, c'est pas H6, il y a une autre défense pour les noirs. Je vais vous montrer la défense des noirs. Les noirs, ils jouent le coup pion F5. Qu'est-ce que ça fait, pion F5? Ça bloque la diagonale du fou, donc il n'y a pas dame prend cette mat. Ça attaque la dame en E8. Ah, La dame E8 attaque la dame H5. Mais la prise en passant. Dame. Ah, mais on n'a pas le temps de prendre sa dame en l'air. Ah, oui, ok. Tu vois, c'est là. Tu vois, il y a ça en fait. Ok, ok. et puis, de toute Après, façon, la découverte sur la manche. même si on fait l'échange de dames et qu'on fait la prise en passant après, on a quand même notre Non, on cavalier. ne peut pas faire la prise en passant après, Hervé. C'est vrai. Oui, pardon. Oui, Bête. La passant, c'est seulement juste après qu'elle a été jouée, quoi. Qu'elle a été Oui. jouée. Donc, les noirs menacent de prendre la dame. Si on échange les dames, les noirs ils peuvent prendre avec la tour parce que si on prend le cavalier, ils prennent notre cavalier en C3. Ouais. Et ils auront une meilleure position. Ils ont un fou qui est plus fort. Donc les noirs, ils ont cette ressource, c'est-à-dire que quand on va jouer E5, les noirs ils vont jouer F5. Les noirs, ils ont cette ressource défensive. Fischer, ici, il a trouvé une ressource incroyable pour empêcher les noirs de jouer F5. Faut sacrifier la tour. Est-ce que vous arriverez à jouer cette position comme Fischer? Tour prend F7. Ouais, moi j'ai résolu ça. Hein. Tour pro F7, je prends avec la dame. Je sais pas. Ah oui. On n'a pas le temps de jouer E5, ça va te coûter une dame. On est bête un peu. Trop kamikaze, là. Trop kamikaze. Ouais, un peu trop. Ouais, c'est Fischer, alors que vous cherchez des trucs kamikazes. Voilà, ouais, c'est assez kamikaze ce qu'il a fait, on peut le voir comme ça, mais c'est plus efficace, on va dire. Fischer, il a trouvé un coup imparable. Enfin, il a trouvé un coup vraiment très fort. Ah, Il a compris que les noirs menacent de jouer F5 et de tuer son attaque. Alors, il empêche les noirs de jouer F5 à la manière forte. Tour F6, ça marche pas. Tour F6. Tour F6. Pour bloquer le pion. Tour F6. Bah ouais. Qu'est-ce qu'ils font les noirs là-dessus? Bah, s'ils prennent avec le fou, on avance notre pion, quoi. Bah oui. C'est ce qu'il a joué Fischer en fait. Fischer a joué le coup tour F6 dans cette position. Il y a un cavalier qui a attaqué ici. Il s'en fiche complètement. Il joue tour F6. Il veut empêcher pion F5. Il donne une tour comme ça gratuite. Et si la tour est prise, pion E5. Et vous voyez, il n'y a pas la ressource à base de F5 pour défendre. Ça paraît évident après. Ouais, quand on le voit après, ça devient évident, mais Bon, on avait vu, il faut y penser. vous avez montré une partie comme ça où on bloquait un pion sur la 7e ligne avec la dame. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je vous ai peut-être déjà montré cette idée de bloquer un pion, mais là, c'était peut-être, mais pas dans cette partie-là, je pense pas. Cette partie-là, je pense que c'est la première fois que je vous la montre. Oui, c'est ce qu'on appelle une tactique d'interruption, en fait. Le terme technique, c'est une tactique d'interruption. Interruption, ça veut dire ça empêche, ça coupe la communication entre les pièces ou ça empêche une pièce d'avancer. Là, on empêche le pion d'avancer physiquement. On bloque le pion F, fou prend, et on a tout simplement E5 avec dame H7, et c'est imparable, en fait, c'est quasiment imparable. Les noirs, je sais pas, je vais demander à l'ordinateur, c'est quoi la meilleure défense pour les noirs? Il y a roi G8. Il va encore sacrifier la dame. L'ordinateur, il donne roi G8 comme défense, mais après roi G8, voilà, on peut simplement doubler les tours et jouer cette position, voilà. On peut laisser le cavalier en prise, c'est pas grave, parce qu'après E5, de toute façon, on va se manger sur celui-là, et on a la prise en F7. F6. L'important, vous voyez, Fischer, il a identifié la menace de son adversaire, il a compris que la dame en E8, elle visait la dame en H5, et donc ça donnait au noir cette ressource défensive à base de pion F5.
Donc Fischer, de manière radicale, il a empêché pion F5 en jouant en même temps la tour en F6. Voilà. Alors on va passer à un thème un petit peu différent, enfin c'est un thème qui est complètement lié, hein, c'est juste, il y a juste des petites différences, c'est la contre-menace. Qu'est-ce que c'est la contre-menace? C'est un concept très simple, je pense que vous comprenez sans même que je vous l'explique. C'est simplement répondre à une menace par une autre menace. Alors ici, regardez, dans cette position, là on a une position qui est très facile. Les noirs menacent de gagner la dame blanche à cause d'un clouage. Comment je sauve la dame avec les blancs? Fou G2. Voilà, fou G2, tout simplement. Fou G2, c'est un contre-clouage. Le contre-clouage, c'est un type de contre-menace, hein. On cloue une pièce qui en cloue une autre. Donc le fou E4 cloue la dame D3, mais le fou E4 lui-même est cloué à son roi. C'est-à-dire que fou prend dame est impossible. Et après la prise, en fait, cette position, elle est nulle. La plupart du temps, je crois que dans environ 80% des positions, dame et fou contre dame, c'est nul en général. Et dame et fou contre cavalier aussi. Dame et pièce mineure contre dame, c'est très souvent nul. Il y a des positions où c'est pas nul, hein, où on gagne avec la pièce de plus, mais en règle générale, c'est nul. Ici, on peut jouer dame B5 échec et on peut faire 15 000 échecs et en fait, les noirs s'en sortent jamais vraiment, quoi. Les noirs ne peuvent pas gagner cette position. Changer la dame et puis ouais. Oui, si on échange les dames, voilà, ce sera nul automatiquement. Donc ici, on a la ressource fou G2 qui sauve notre dame et qui sauve la partie. On va voir des exemples un petit peu plus difficiles quand même. Ici, les noirs viennent de jouer le coup cavalier prend D4. On a cette position, les noirs jouent cavalier D4. Qu'est-ce qui menace les noirs pour commencer? Le cavalier en 4. Voilà, ils menacent le cavalier en A4. Donc on ne peut pas jouer le coup automatique fou prend D4 parce qu'on perd un cavalier. Alors comment alors pour l'instant, on dirait qu'on va perdre une pièce avec les blancs, hein, parce on vient de perdre un cavalier en D4 et celui en A4 est attaqué aussi. Comment on peut faire avec les blancs pour sauver notre pièce en faisant une contre-menace? Cavalier C5. Cavalier C5, très bien, le coup intermédiaire. La contre, et là, qui en l'occurrence est une contre-menace. La dame attaque le cavalier contre-attaque la dame. La dame est attaquée, elle bouge, et ensuite on peut reprendre le cavalier. Et on n'a pas perdu de matériel avec les blancs. Quand l'adversaire joue, il faut bien garder ses menaces. Cavalier prend des cas, ça menace de gagner un cavalier. Donc il faut sauver le cavalier en gagnant un temps sur la dame, en ne laissant pas le temps au noir de faire autre chose que de bouger la dame. Et seulement après, on peut reprendre la pièce. On va voir un autre exemple. Ici, donc on a les noirs, c'est aux blancs de jouer. Les blancs, ici, viennent de jouer le coup pion G5. C'est une position théorique de la sicilienne. Ça, c'est une position qui a été beaucoup étudiée, en fait, qui a été beaucoup jouée par des grands maîtres. Ici, les blancs viennent de jouer le coup pion G5. Ils attaquent le cavalier en F6. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec les noirs? En faisant une contre-menace. On peut pas juste bouger le cavalier en H5. On pourrait bouger le cavalier. On pourrait, je suis d'accord. On peut jouer cavalier H5, mais c'est pas considéré comme le meilleur coup parce que les blancs, après ça, ils mettent leur cavalier en D5 et ils ont une bonne position, en fait. Enfin, ils ont l'avantage, clairement, en fait. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, ça prendrait du temps, hein, parce que c'est une position théorique, il faudrait qu'on analyse des variantes et tout ça. Mais en fait, on ne veut pas laisser aux blancs le temps de jouer cavalier D5, tout simplement. Ou, du moins, on veut être en mesure d'échanger quand le cavalier va en D5. On voudrait échanger contre le cavalier de préférence. Comment on peut contre-attaquer les blancs dans cette position? Plutôt que simplement bouger le cavalier H5, le cavalier F6 en H5, par exemple. Je suis pas sûr, mais peut-être cavalier C5, non? Cavalier C5, eh ben, cavalier C5, t'as pas de menace, en fait. Moi, je prends ici. Qu'est-ce que tu fais après ça? Bah non, en fait, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien.
Un simple coup pour contre-attaquer les blancs, qu'est-ce que ça pourrait être à votre avis? Comment on peut attaquer une pièce blanche ici? Est-ce que ce serait pion D5 peut-être? Pion Moi, j'avais D5, pensé D5 pour D5. avec l'idée de faire une fourchette en D4, ouais, ça Ouais. va pas marcher parce que C'est trop lent en fait. ou je peux même prendre là en fait et maintenant tu as deux pièces à attaquer. Tu peux pas reprendre, il y a plus de défenseurs, hein, il y a un, deux, trois défenseurs. Mhm, d'accord. Tu peux pas jouer des 5. Le L'idée B4, elle est ça marche. intéressante, hein, l'idée de faire une fourchette elle est intéressante. Dans certaines positions ça peut marcher cette idée-là. Mais à part des 5, qu'est-ce qu'on peut faire pour attaquer les blancs? Bon, il y a le pion B4, H6. ça marche, non? Il y a le pion H6, mais ça me paraît un peu hasardeux. B4, tout à fait, absolument B4. Je sais pas, je crois que c'est Geoffroy qui l'a suggéré. Sur B4. On nous attaque, mais il n'y a pas de règle qui dit qu'on n'a pas le droit de contre-attaquer les blancs. Mhm. Parce qu'après, quand lui va prendre, on va prendre et nous on attaque sa dame et lui il attaque notre fou. Donc en fait, c'est plus avantageux. Mais en fait, il faut calculer parce qu'il y a un petit détail dans cette position qu'il faut voir. C'est qu'imaginons que les blancs ils prennent le cavalier en F6. Donc les blancs, pour l'instant, ils ont une pièce de plus. Ouais, il y a échec à la fin. On reprend notre pièce. Alors, on Ouais. pourrait croire que les blancs ils gagnent ici parce qu'ils vont prendre le fou et attaquer la dame. Et, Oui, échec. On prend sur échec, du coup, ben. Ouais, le problème, c'est que les blancs, ils ont pas le temps de prendre le fou ici parce que pion prend dame, c'est échec. Pas de chance pour les blancs. Ouais. Et à la fin de tout ça, on a gagné une dame. Donc, en calculant la variante jusqu'au bout, en fait, on voit qu'on peut se permettre de jouer B4. Parce que si les blancs ils décident d'échanger en F6, on échange. Et ici, prise en E7, c'est pas possible parce que pion prend dame, c'est échec. Donc ça veut dire que les blancs ici ils sont obligés de prendre le pion en C3. Ils sont obligés de jouer dame C3 par exemple. Et après ça, on peut prendre le pion F6 tout simplement. On peut compter le matériel, ça fait 6 contre 6, on a 6 pions chacun, on n'a rien perdu avec les noirs. On a des lignes ouvertes contre le roi blanc qui est un peu faible à l'aile dame. Donc c'est avantageux pour nous. Et il suffit juste de calculer ça en fait. Donc, dans cette position, le réflexe, ça pourrait être de bouger le cavalier en se disant qu'il a attaqué. Mais aux échecs, c'est bien d'avoir des réflexes, mais c'est bien de savoir quand ne pas répondre à ces réflexes, quand les ignorer. Là, dans cette position, ben, il faut penser au coup pion B4 et simplement le calculer à la fin pour voir qu'il marche. Parce qu'il y a juste cette variante à calculer, prise en F6, prise en F6. Pion prend dame, c'est échec. Donc les blancs sont obligés de prendre. On visualise cette position et on voit qu'on n'a pas avec les noirs. Voilà. On va avoir un autre exemple de contre-menace. Alors, ça, c'est encore une partie de Fischer, hein, parce que les parties Fischer, elles sont riches en tactique. Et elle est assez difficile aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette position? On a deux pièces mineures et deux tours chacun. Il y a les dames sur l'échiquier. Les blancs, ils ont une menace. Ils menacent de prendre le fou en D3. Non, On peut pas bouger ce fou avec les blancs. Parce que si on bouge le fou, si on joue fou F1 par exemple, il y a dame prend dame et cavalier C2 avec une fourchette. Qu'est-ce qu'il a fait Fischer ici pour pas bouger son fou? Son fou est menacé. Quelle contre-menace a joué Fischer dans cette position? Je vous laisse réfléchir 2 minutes parce que elle est pas super facile cette position. Comment, avec les blancs, je peux menacer quelque chose de plus fort que gagner un cavalier en D3? Est-ce que ça marche tour E4, tour prend E4 Tour prend E4? avec l'idée Alors, que tour prend E4, c'est quoi ton idée en jouant tour prend E4? donc je menace le cavalier, je menace de mettre mon Non, fou en F4 et c'est vraiment de faire la et fourchette dame. avec fou. Et Fou, si, fou,
Et si dame prend dame, bah, je joue quand même fou F4. Attends, est-ce que je peux gagner la dame? Fou F4, Non, ça peut marcher. bah, 4, je bah perds non, un. tu perds une pièce dans cette variante-là, Ouais, tu ouais, perds une c'est vrai. pièce. Moi, je pense que c'est plus fort de prendre avec le fou blanc. Le fou prend pion. Au lieu de prendre avec la tour, il faut prendre avec le fou. Bah, si tu prends avec le fou, je vais échanger les dames simplement. Tu vas reprendre et tu m'as juste donné une pièce là contre deux pions. C'est pas terrible. Bah, faut échanger les Moi, dames j'avais d'abord. pensé à fou à 5. Il faut Fou à changer les dames. 5, fou à Ah bah 5, non, parce qu'il y a j'échange les juste. dames, oui. Hum, Fou à 5, j'échange les dames et après, Mais après, Pourquoi là, pas, je peux on prend ça, pourquoi pas la tour on blanche? prend sa tour. Ouais, non, mais bah, c'est pas. après, je Oui, peux jouer voilà, c'est ça, en fait, B6 et il y a voilà. B, oui, il y a B6. C'est pas incroyable, non. Ouais, tu perds du matériel là. Ouais. Ouais, c'est pas intéressant. Ah, remarque sur B6, il y a fou C3, donc c'est peut-être pas si bon B6. Non, B6, je vais prendre le fou simplement. Et si tu prends là, ouais, t'as pas, t'as deux pièces contre une. Les noirs, ils ont deux pièces contre une tour, donc c'est mieux pour les noirs. Ouais. Mm. Et La sinon, meilleure enfin, variante, essayer de faire jouer principe, le pion qui est en F6 pour essayer de mettre d'amener la dame. Il y a pas. il me faudrait une variante concrète. Ouais, ok. Alors, je vais vous donner la solution parce que Hervé, il est passé pas loin en fait. En fait, le coup qu'a joué Fischer ici, c'est tour prend E4. La menace, c'est fou F4, c'est parce que ça ouvre la diagonale du fou, qui gagne la dame. Son adversaire, ici, il a pris la dame en G3. Et là, qu'est-ce qu'a joué Fischer? Et c'est là qu'on voit que Fischer, c'était vraiment un joueur de talent parce que parce qu'il faut le voir ce coup. Ah, mais il a fait tour prend D4, non? Parce que la dame, elle a pas de case. Enfin, les seules cases qu'elle a, c'est sur la diagonale du roi, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça, Hervé. Ici, dans cette position, Fischer a simplement pris le cavalier parce que la dame en G3 est coincée. Ah bon? On contrôle les cases ici, on contrôle la case G5 avec le fou. La dame, elle peut seulement, on contrôle la troisième rangée aussi. Donc la dame, elle peut seulement repartir sur la diagonale, en E5, en D6 ou en C7, peu importe, on va dire dame E5. Ici, la tour, elle contrôle la case F4, elle permet de jouer fou F4. Et ça veut dire, au cas où il y a la dame, eh ben, la dame sera perdue avec ce clouage. Dame prend fou, prise, et on a regagné la dame. Et on a ce pion passé qui est assez dangereux euh, pour, euh, pour les noirs, dangereux pour les noirs. Et vous voyez le principe de la contre-menace, c'est qu'ici dans cette position, Fischer, il a vu qu'il menaçait fou F4, et il a regardé plus loin dans la variante, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, ils se sont dit, oui, je menace fou F4, mais il y a simplement dame prend dame, mais Fischer a regardé plus loin. Il a vu qu'après le tour des 4, effectivement, comme l'a fait remarquer Hervé, la dame G3 est coincée. C'est de la contre-menace. Fischer n'était pas champion du monde pour rien, comme vous le voyez. On va encore faire un autre exercice, après on va regarder une partie ensemble. Alors ici, c'est au blanc de jouer. Les noirs, ils menacent la tour en H1, et la tour en H1 est coincée, elle est patte, elle n'a pas de coup. On peut pas la bouger, on ne peut pas la défendre directement. Comment on peut sauver la tour avec les blancs? Qu'est-ce qu'on peut faire comme contre-menace pour sauver la tour? Comment on peut créer une menace plus forte que gagner une tour? Ah, Échec? il y a un thème de maths du couloir.
Oui, tout à fait. Concrètement. Ah oui, on veut jouer tour F2. Ah non, bah non, Ouais, tour tour F2. F2, voilà, enfin, dame F2. Dame F2, ouais, pardon, mais... Dame F2, moi je joue B6 et maintenant Ouais, comment c'est vous ça. sauvez la tour? Non, ça suffit pas, ouais. Mm. Dame 3, ça marche pas? Alors Dame 3, ça crée, c'est dans l'idée, donc ça attaque la dame et ça attaque la case en 8 avec une menace de mat du couloir, donc il n'y a pas le temps de prendre la tour. Et en fait, Dame 3, c'est le coup. C'est effectivement le coup. Donc, ça crée une contre-menace, donc une menace de mat du couloir, il n'y a pas le temps de prendre la tour. Mais maintenant, il y a un coup très piégeux que les noirs peuvent essayer dans cette position. C'est le coup Dame D5. Mhm. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que la dame, elle contrôle la case en D8, c'est-à-dire que si on fait échec, les blancs peuvent bloquer avec le cavalier. Et cette tour, elle est Et coincée maintenant, on peut encore prendre la tour. temporairement. Oui, enfin, on menace pas encore tout à fait de prendre la tour parce qu'il y aura dame prend cavalier mat. Mais on va faire une case de fuite et cette tour, elle est coincée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les blancs pour sauver la tour, encore une fois? Ou créer une menace plus forte? Dame F3. Dame F3, Saïd, c'est la F3, hein. Moi, je prends la dame. Pardon, G3. Dame G3 avec la menace de Dame G8. Ouais, le problème de Dame G3, oui, c'est qu'encore une fois, je vais faire une case de fuite et ta tour, elle est coincée là. Ou encore mieux que faire une case de fuite, je vais jouer tour D7. Comme ça, si tu fais échec, je vais bloquer avec la tour. Et si on joue en faisant des menaces perpétuelles de mat du couloir, en faisant Dame E3, Dame F2, puis ensuite Dame E1 pour ramener notre dame sur la sur la première ligne, ça marche pas? Je voudrais faire quoi pour commencer? Bah ici, Dame F2, Dame F2. avec une nouvelle Dame menace. F2. Donc, bah, Dame F2, déjà, je peux jouer tour F4 pour commencer. Tu peux jouer, Oh là, pardon? j'ai perdu ma connexion. J'ai perdu ma connexion Internet et je pouvais pas bouger les pièces. Je disais tour F7. Ah oui. Mm. Exactement. Après, il y a la possibilité Embêtant. de faire Dame D3 pour faire échange Dame Tour. C'était quoi le temps? Mais est-ce que ça marche pas tout simplement euh, pion C4? Alors, Parce que sur pion C4, et s'il prend la tour, bah là, il y a mat. ah oui, oui. Attends, oui, on va revenir sur pion C4. Il y a, juste pour Saïd, Saïd il suggérait Dame D3 qui propose un échange de dames et qui attaque la tour, mais ça marche pas. Parce qu'après Dame prend tour, Dame là, il y a Dame prend fou échec, Saïd. Oui, il perd une pièce, ouais. Mais pas la tour. Euh, Non, Moi, je. voilà, donc Dame 3. Et Thomas, il suggérait le coup pion C4 ici. Alors, sur pion C4, est-ce que j'y avais pensé en préparant ce cours? Ah, ah. Pion C4, c'est intéressant, oui. Parce qu'il peut pas prendre la tour, sinon il y a mat. Il peut peut pas faire, prendre la tour, effectivement. Ah, ah. Il reste C'est Dame vrai, pion G2, C4, non? j'y ai pas pensé. Ah ben non, ça va pas Dame G2. Mhm. Pion C4, je vais demander à l'ordinateur parce que je t'avoue que j'ai pas préparé ce coup, j'y ai pas pensé. Ouais, pion C4, remarque, ça marche, c'est une alternative. Moi, je voyais un autre coup, en fait. Oui, Dame Mais C5, toi, voilà. non? Je crois pas que c'était. Non, non, pas Dame C5, c'était autre chose. Ah, d'accord. L'ordinateur, il donne Dame H5, intéressant, il donne l'avantage au noir, mais ouais. Mais intéressant, C4 de Thomas, ça marche, c'est une alternative apparemment. En fait, bien joué Thomas, moi j'ai pas pensé à C4. Mais en fait, dans cette position, avec les blancs, ce qu'on pouvait faire, c'était jouer échec, juste pour forcer le cavalier à se mettre là. Et maintenant, on peut défendre la tour indirectement. Parce qu'on on peut jouer le coup. Oups là, mince, j'ai quitté l'étude. Voilà. On peut jouer le coup Dame 1 maintenant. Et vous voyez ce qui se passe? Ah oui, parce que Ah, du il a coup, la il y menace. a, Ah, il y a, ouais. enfin, il y a mat, enfin, il y a échec en A7.
Du coup, on enlève le fou et du coup, on protège. Enfin, il y a échec à la découverte, je veux dire. Voilà. Comme ça, on peut sauver la tour. Mais après, la variante de Tomax C4, elle marche aussi. Hein, j'y ai simplement pas pensé. Mais dans cette position, en fait, voilà. Après Dame E1, en fait, on défend la tour comment? C'est pas du rayon X, mais par la tactique, simplement par une menace d'attaque à la découverte. Effectivement, après, on va simplement bouger le fou et la tour sera défendue. Elle ne sera plus coincée en H1. Voilà, c'était ça que je voulais que vous trouviez. Voilà. Alors, je vous avais préparé une analyse de partie, mais alors il est 24. Alors, si on a fini les autres exercices, on reviendra sur l'analyse de partie. Sinon, on va faire en attendant, on va faire les exercices. Donc, ce sera des exercices sur le coup intermédiaire. Donc, le coup intermédiaire, ça reprend un peu ce qu'on a vu avant. Hein, mais c'est plus large. Le coup intermédiaire, c'est simplement ce que je disais au début, c'est-à-dire ne pas jouer le coup évident tout de suite et essayer d'intercaler un autre coup qui permettrait de gagner un avantage. Alors, on va voir des exemples concrets. Alors, ici, dans cette position, on a une tour qui est attaquée par un pion. Qu'est-ce qu'on fait avec les blancs? C'est au blanc de jouer. C'est au blanc de jouer, oui. Si on fait échec, on regagne un pion. Si on fait échec avec le pion blanc, C prend D6, D7. Et donc on gagne un pion. Oui, c'est ça en fait. C'est que, en fait, les blancs, ils ont une menace, ils menacent la tour ici, mais nous, on peut faire une menace plus forte, on peut menacer le roi. Ça veut dire quoi, menacer le roi? Ça veut dire faire échec. C'est-à-dire dans cette position, en fait, un mauvais coup, ce serait fou prendre G2. Oui. Parce qu'après fou prendre G2, là, on a un pion de moins. Les noirs ont 7 pions, on en a seulement 6. Pour éviter de perdre un pion, en fait, on fait l'échec intermédiaire, prise en D7, et seulement après, on reprend le pion en G2. Et là, les noirs n'ont pas 7 pions, mais ils en ont 6. C'est 6 pions contre 6 et c'est une position équilibrée. Voilà. C'est important de ne pas jouer le coup évident de prendre de se dire, ah, ma tour elle est attaquée, il faut vite que je défende ma tour. Non, il y a un meilleur coup ici, c'est de faire échec d'abord. Prendre le pion en D7 et ensuite de reprendre en G2. Voilà. On va avoir des exemples un peu plus difficiles, enfin, quoique il y en a des faciles aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette position? On attaque la tour ici en C6, et on attaque la dame, surtout on attaque la dame en A4, mais si on prend la dame en A4, les noirs vont prendre notre dame en C1, et on n'aura rien gagné. Comment on peut quel genre de coup intermédiaire on peut jouer ici pour gagner du matériel avec les blancs? Bon, là, c'est facile. Dame F3. Dame F1. Et on gagne Dame F1, ouais. La dame, ouais. Tout à fait. On s'enlève de ce clouage sur la colonne C. Dame F1 échec, on prend pas le coup évident, ce serait de prendre la dame, mais ça mène à rien parce que c'est juste un échange de dames. Mais par contre, dame F1 échec, prise. Alors, et si les noirs bloquent, et ben ça change rien parce que la dame ici n'est pas protégée alors que la dame elle est protégée en F1. On peut prendre et on a gagné une tour. Tout simplement. Alors, que nous réserve la prochaine position? Alors voilà. Dans cette position, les noirs viennent de jouer le coup cavalier prend E4. C'est quoi la menace des noirs? Ils viennent de sacrifier un cavalier, mais qu'est-ce qu'ils menacent? Ils menacent le cavalier en H4. Voilà, ils menacent le cavalier en H4, c'est une attaque à la découverte. Qu'est-ce qu'on fait avec les blancs? Ben, on prend le fou en G6. Voilà, tout à fait, on prend le fou en G6. Et maintenant, là, ça va être un peu plus piégeux. Alors, si les noirs reprennent le cavalier en G6, ben, nous, on prend le cavalier en E4 et on a une pièce de plus. Hein. On a 2 fous et un cavalier contre seulement un fou et un cavalier. Alors, les noirs, ils vont jouer le coup cavalier prend G3. Qu'est-ce qu'on joue avec les blancs? Cavalier prend E7 sur échec. C'était le piège, mais c'était bien que quelqu'un soit tombé dans le piège. Ah. Alors, un coup très alléchant et qui serait vraiment très logique ici, ce serait de jouer cavalier E7 échec. Parce que c'est échec, ça force les noirs à réagir. Dame prend, puis on prend cavalier. Et à la fin de tout ça,
qu'est-ce qu'on a gagné avec les blancs? On a une pièce de plus. On a gagné une pièce. On a 2 fous contre un cavalier. Alors, c'est déjà pas mal. Une pièce de plus, c'est pas mal. Mais en fait, on peut faire encore mieux avec les blancs. Dans cette position, on peut faire encore mieux que cavalier prend E7. Ah bah oui, bah oui, bien sûr. On a cavalier prend F8 qui menace la dame. Voilà, tout à fait. Cavalier prend F8, attaque la dame. Les noirs sont obligés de reprendre. Et maintenant, on reprend le cavalier. Et on compte le matériel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné avec les blancs? Bah, on a la qualité en plus. On a la pièce en plus, plus la qualité. Bah, qualité et pièce, ça fait combien? Ça fait une tour en plus. Ça fait une tour en plus. Tout à fait, parce qu'une qualité, c'est 2 points, une pièce, c'est 3. 3 plus de 5, et c'est l'équivalent d'une tour. Et si on regarde concrètement sur l'échiquier, on a 2 pièces mineures et 2 tours contre une pièce mineure. 2 pièces mineures et seulement une tour. On a une tour d'avance. Concrètement, on a une tour d'avance. Dans l'autre variante, on avait une pièce d'avance qui était déjà pas mal. Mais là, c'est encore mieux, c'est une tour. Vous voyez, c'est important de calculer. Donc, dans cette position, donc ça, c'est une tactique assez typique, hein, l'attaque à la découverte. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas, parce que le cavalier prend G6. Le cavalier qui est attaqué s'échange contre une pièce en G6. Le cavalier est attaqué ici, donc il menace d'être pris, donc il va prendre une pièce. Et là, c'est le moment important où il faut bien calculer la position. On a le choix entre cavalier E7 qui attaque le roi et cavalier F8 qui attaque la dame. Et comme on choisit, bah là, la réponse est simplement qu'il faut calculer. Il faut compter le matériel et voir ce qui est le plus avantageux. Et en fait, en calculant, on voit que cavalier F8, à la fin, c'est plus avantageux que cavalier E7 parce qu'on a une tour d'avance. Voilà. C'est tout pour celle-ci. On va passer à une autre position. Alors ça, c'est une de mes parties, c'était un blitz sur Internet. Ici, j'avais les blancs. Donc, j'ai tour fou dame contre tour fou cavalier. Et j'ai un pion de plus. Mon adversaire, qui était très abattu d'avoir un pion de moins, s'est dit, tiens, il y a un clouage sur la dame ici, en C3, je vais regagner mon pion. Il a joué dame prend B5. Il a levé les bras en l'air et il s'est dit, ouais, j'ai regagné mon pion. Parce que si le pion prend dame, il prend la dame en C3 et le matériel est égal. Pas remarqué, je peux prendre le pion B7 à la fin de cette variante. Donc, il ne regagne pas vraiment son pion. Mais après, dame prend B5, c'est une grosse boulette. Et à votre avis, pourquoi? Tu prends le cavalier, échec, et tu reprends la dame. Tout à fait. Très bien, Saïd. Dans cette position, on a le tactique. Comment ça s'appelle cette tactique? Dame prend G7. C'est un sacre. Je sais plus. C'est Déviation? Non, c'est pas une déviation. Une attraction? Non, c'est un sacrifice, je sais plus, c'est un nom. Ah, Ça s'appelle le Desperado. Ouais, Ah, Desperado, voilà. Voilà. C'est beaucoup évident de prendre la dame tout de suite en B5 et où on gagne seulement un pion. On sacrifie la dame contre une pièce. Et maintenant, pour la dame, qu'est-ce qu'on a gagné à la fin de tout ça avec les blancs? Ben, on a un fou de plus. Cette position, ça s'appelle le Desperado, c'est-à-dire qu'il y a une pièce qui, au bout de la variante, dans une variante qui va être prise. Donc, plutôt que laisser la pièce se laisser prendre, plutôt que la pièce se laisse prendre sans rien faire, ben, la pièce, elle se sacrifie pas forcément sur échec, mais c'est souvent sur échec. Elle emporte une pièce ennemie dans la tombe et ça entraîne du gain de matériel. Le fameux Desperado. Voilà. Un autre exemple de coup intermédiaire. Qu'est-ce qu'on peut jouer? C'est blanc de jouer. Qu'est-ce qu'on peut dans cette position? Non. Tour C1 échec, et puis tour C1 échec, et puis c'est un échec et puis on prend la tour. Voilà, tout à fait. On prend quoi, ça? On prend le fou. On prend le fou, hein, on prend pas la tour, bien sûr. Ici, il y a un piège. Il y a un piège dans cette position. On pourrait se dire que c'est tour prend tour, parce qu'après roi prend tour, on peut prendre le fou. Mais le problème, c'est qu'après tour prend tour, qu'est-ce qu'ils font les noirs ici? Ils reprennent avec le fou. Ils prennent avec le fou, ils prennent avec leur fou qui est attaqué, tout à fait. Comme ça, ils sauvent leur fou. Et là, on aurait gagné. Tour C1, par contre, tour C1, on s'enlève de l'attaque de la tour en D1. Le roi bouge, peu importe où. Et maintenant, on prend le fou. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ben, on a gagné un fou. Alors, ici, dans cette position, on a un clouage sur le fou en H7. Les noirs, ils ont tenté une tactique, mais c'est une tactique qui perd. Les noirs, ils ont tenté le coup cavalier F4. Parce
En se disant que si on prend le fou en H7, les noirs ils prennent le cavalier en E2, et inversement, si on prend le cavalier en F4, le fou prend le fou en C2. Si on fait fou A4, là par contre. Ouais, fou A4. Par contre, on a très bien Saïd, on a le fou A4 échec, échec intermédiaire. Si le roi bouge. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi Saïd ou n'importe qui. On prend un cavalier. On prend le cavalier, tout à fait, voilà. On s'enlève de l'attaque du fou ici en jouant en échec. Et à la fin de tout ça, on a gagné un cavalier. Alors, dans cette position, les noirs, ils ont un fou qui est en l'air, ici en C3, mais au lieu de défendre leur fou, ils ont joué le coup cavalier H5. Et à votre avis, pourquoi les noirs ont joué cavalier H5? Dites-moi. Bah, si fou prend fou, il y a la menace cavalier F4 échec. Voilà, tout à fait. Et en fait, les noirs, ils ont tenté un petit piège, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont laissé leur fou en prise en sachant que le fou ne peut pas être pris parce que le fou en D2, il devait défendre la case F4, et il y a fourchette et on perd la dame. Comment on peut réfuter ce coup cavalier H5? Qu'est-ce qu'on peut jouer avec les blancs pour réfuter cavalier H5? Dame aussi, E8. Dame E8 échec, et ensuite on prend le fou. On C3 échec. Voilà, très bien. On peut jouer l'échec intermédiaire dame E8. Roi G7, c'est le seul coup. Fou prend C3, échec. Pas le temps de jouer cavalier F4. Et de toute façon, peu importe, même si jouer cavalier F4, de toute façon, ça ne nous faisait rien parce que la dame n'est pas en E2. Et qu'est-ce qu'on a gagné en faisant ça? On a gagné en fou. Alors ici, dans cette position, c'est au blanc de jouer. Qu'est-ce qu'ils devraient jouer les blancs? Les blancs ont une pièce de moins. Comment les blancs peuvent sauver leur position ici? Tour F2. Tour F2 échec, d'accord. Mais c'est quoi la suite? Je joue roi E7 par exemple. Je prends le cavalier, après on récupère la tour. Ah bah tu prends le cavalier en espérant que je fasse ça. Mais si tu prends le cavalier, moi je vais pas prendre la tour en F8, je vais prendre celle en D2. Et à la fin j'ai une tour de plus. Donc qu'est-ce que je fais dans cette position? Tour D8. Voilà, bien sûr, on prend simplement la tour en D8. Il n'y a pas de meilleur coup pour le noir que simplement reprendre la tour, et à la fin, le roi était en E7, il était surchargé, il avait trop de pièces à défendre. On gagne notre pièce. On en a un pion de moins, mais c'est deux pions contre un du même côté de l'échiquier. On devrait faire nul facilement avec les blancs. Il n'y a pas de raison de perdre cette position. Bien sûr, ici, dans cette position, il faut comprendre ce qui se passe. On ne peut pas échanger la tour en D8, même si la tour en D8 n'est pas protégée, parce que ça laisse la tour en E2 sans défense. Tour prend E2 échec, et on perd. Échanger la tour en E6, ça ne nous aide pas, parce que cavalier prend, il défend la tour. Donc la solution, c'est tour échec, et prendre la tour en D8. Voilà. Encore un petit exercice sur les coups intermédiaires. Qu'est-ce que je joue avec les blancs ici? On peut échanger le fou contre la tour. Fou E5, et puis après on... Ouais, c'est ça, ça fait ça. Alors pourquoi tu joues fou E5? C'est quoi ton idée en jouant fou E5? Parce que déjà je fais échec, donc il est obligé de bouger. Et en plus je me libère du mat de couloir en plus. Voilà, c'est ça l'idée en fait, c'est de se libérer du bas du couloir. Il y a une tour en prise ici, en D8, mais on ne peut pas prendre la tour parce que pour prendre échec, c'est mat. On n'a pas la case de fuite. Donc comment on peut obtenir la case de fuite de manière forcée? Comment on peut libérer la case de fuite en forçant les noirs à réagir? On peut mettre le fou en prise ici en E5 parce que c'est échec, et après tour prend tour. Maintenant, on prend la tour en D8, et ça c'est plus mat. Et on a 3 pions de plus et on va gagner facilement. Voilà. Très, très bien. Alors celle-là, elle est plus difficile. Alors, c'est aux blancs de jouer. Les blancs, ils sont face à une enfilade. Leur dame est attaquée et il y a la tour qui est attaquée derrière. Qu'est-ce que je devrais jouer avec les blancs? On devrait jouer tour prend cavalier C6. Alors, si tu joues tour prend cavalier, moi je prends la dame simplement. Et ben on reprend la tour.
prends la tour en C8, bah, je reprends. Ok. Hop là, je fais pas tour B8, je prends. Et attends, et on reprend le fond. Mais j'ai pas calculé, enfin, j'ai pas compté le matériel, mais je pense qu'on est perdant, non? Bah, là, si tu comptes le matériel, en fait, t'as juste fou et cavalier contre la dame, c'est pas suffisant. D'accord, ok. Moi, je pense qu'il y a la menace de fou noir en G5. Mhm. Mais pour l'instant, on peut pas jouer fou G5, Saïd, parce que si tu joues fou G5, moi je prends ici. Et il prend la dame. Et après, il prend. Tu peux prendre la dame, moi je vais reprendre simplement et t'as rien gagné dans cette position, hein. C'est juste. Tu Oui, perds même le pion en D4. j'ai évité l'enfilade. C'était ça le but. Ouais, t'as une fidèle enfilade, mais t'as une position pas très bonne là, parce que tu perds le pion en D4. Ça va pas être facile après. Si on joue cavalier G5, on laisse prendre la dame et puis on a cavalier F7 avec la fourchette, on prend la dame. Ouais, mais on va pas gagner beaucoup de matériel là-dedans. Je pense qu'on va en perdre en fait. Fou prend dame, échec, On sort le cavalier, ouais. on prend là, ou encore mieux, on peut prendre le fond F4 qui est pas défendu et on aura une pièce de plus là. Ouais, ouais. En fait, la solution, en fait, c'est de jouer dame E3. Simplement laisser la tour en prise. Et maintenant, si les noirs, ils prennent la tour, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, peut-être on fait cavalier G5. Alors, cavalier G5, ouais, Ah, mais c'est pas une très grosse menace. bah Ouais, si. cavalier G5, Bah tu joues quoi sur cavalier G5? cavalier G5, je peux jouer dame G8 par exemple. Dame G8, dame H3, roi G7. Oui, je peux jouer dame G8 simplement. Si tu fais échec en H3, moi je vais là et tu vois, la dame elle défend. T'as rien ici. Ouais. Même si on fait cavalier prend E6 et puis ensuite dame Ouais, ce que je H6. pensais, et on fait fou Dame H6. H6? Fou H6, je sais pas, moi j'ai beaucoup de cases avec le roi maintenant. Ouais, t'as raison, ouais, ça va pas. Ouais, moi, je pense que le coup le plus fort, ce serait fou G5. Au lieu du cavalier G5, c'est fou G5. Tout à fait, c'est fou G5. Parce que ça menace quoi, fou G5? Ça Et menace deux après, choses. le fou en F6, ça fait échec. Et après, la dame, elle peut amener en H6. Et après, ça commence à être un peu dur pour lui, non? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est tout à fait ça. Fou G5, ça menace la dame en D8 et ça menace de venir en F6 avec une attaque sur le roi noir. Mm. Les noirs ici peuvent jouer un desperado, hein, comme leur fou est en prise, ils peuvent sacrifier le fou juste pour gagner un pion, emporter un pion dans la tombe. Mais on peut calmement reprendre avec le roi, et maintenant c'est fini pour les noirs. Ça va La être dame est méchant. attaquée, le fou va venir en F6, et les noirs ils vont devoir sacrifier la dame pour pas se faire mater. Ils peuvent pas pousser en F6 là? Ils peuvent jouer F7, pion enfin, en F6, mais je prends avec le fou, hein, ça va leur coûter une dame. J'ai un pion ici qui me défend. Après, il y a la dame, euh, dame noire en F8. Je sais pas ce que ça donne. Ça peut Bah être oui, dame F8, ouais, ça va pas? Dame F8, c'est effectivement c'est la meilleure défense, dame F8, parce qu'après le fou F6, comme ça, il n'y a pas dame H6. Mais comment on gagne avec les blancs, en fait? Très calmement. Alors, on peut gagner de plusieurs façons, en fait. Mais on peut se. Alors, ouais, dame H5 dame G5 ou dame F4, les deux doivent gagner, je pense. dame H5. On va simplement jouer dame F4. La menace, c'est quoi? C'est dame H4 et dame H8 mat. Peu importe ce que jouent les noirs ici, par exemple, je crois que l'ordinateur il donne cavalier D8 comme le meilleur coup. Et après cavalier D8. Qu'est-ce qu'on joue avec les blancs, dites-moi? Ah, vous le savez, mais dites-moi quand même. Bah dame H4. Voilà, dame H4. Et comment les noirs ils font pour éviter de se faire mater? Il Et ça, sacrifie la dame. Ils ont rien de mieux que dame G7, quoi. On prend la dame, on menace toujours mat. après, le cavalier en G5. Et après, on menace mat. Un cavalier en G5, ça menace pas mat, en fait, hein, parce que là, si je prends la tour, par exemple, hop là, pas dame H8, mais dame H7, je vais là, il n'y a pas de mat, tu vois. Le cavalier, il défend la case F7. Non, mais dans cette position, je veux dire, je peux simplement, ouais, peu importe, hein, je peux jouer tour C3 et voilà, j'ai une dame de plus, quoi. J'ai une dame contre une tour. Ça va gagner facilement. Voilà. Vous voyez le coup intermédiaire, dans cette position, on perd la qualité, mais comme il y a un roi qui est super faible en H8,
on reprend pas bêtement en 1 sans se poser de questions. On joue le coup intermédiaire dame F6, qui crée la terrible menace non seulement de prendre la dame en D8, mais de jouer fou F6 avec une attaque complètement gagnante sur le roi noir. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui se passe dans cette position? On a une dame qui est attaquée en C8, mais on ne peut pas la prendre. Parce que si on prend la dame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font les noirs, à votre avis? Tour 1 mat. Tour 1 mat. Comment on peut gagner comment on peut gagner cette position avec les blancs? Dame blanche en E3. Dame 3. Non, Saïd. Échec. Moi, je prends la dame, Saïd. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un coup Il d'avance. faudra réfléchir à H4. H4 échec. En fait, Geoffroy l'a trouvé, c'est H4 échec. Qu'est-ce que ça fait H4? Pourquoi H4, c'est quoi le but? Le but, c'est de mettre après, c'est que toutes ces cases, forcément, on peut mettre un échec. Surtout on évite le mat du couloir. On libère la Et éviter le mat du couloir aussi. En fait, on fait une case de fuite pour le roi en H2. Il n'y aura plus de mat du couloir. Comme ça, après tour roi 1, on aura roi H2. Roi H4, peu importe ce que font les noirs maintenant, roi propion. Maintenant, on peut simplement prendre la dame. Vous voyez, il n'y a plus tour roi 1 mat maintenant. Parce qu'on a sacrifié le pion H2 pour libérer la case. C'est le coup à trouver ici. Le coup à trouver dans cette position, c'est H4. Une ressource très importante. On ne pouvait pas prendre la dame à cause du mat du couloir. Et ben, on résout le problème du mat du couloir de manière très forcée avec ce coup intermédiaire. Pion H4. Et ensuite, on peut prendre la dame. Voilà. Alors, c'est une position un petit peu particulière. Alors, ici, avec les blancs, on attaque la tour en C8, c'est au blanc de jouer, donc on pourrait prendre la tour en C8, mais il y a un coup plus fort que prendre la tour ici dans cette position. On a un coup dévastateur ici avec les blancs. Qu'est-ce que ça peut bien être? On a un coup après lequel les noirs peuvent abandonner tout de suite. Dame A6. Dame A6, non, Dame A6, ça menace rien, parce que le cavalier il défend ici. Ouais. Intéressant Dame A6, mais c'est pas le coup plus fort. Du coup, on peut faire Dame G4. Dame G4, Dame G4, je sais pas, je vais simplement jouer tour C7. Je sais pas si ça mène à grand chose, Dame G4. C'est un coup intermédiaire après lequel les noirs ont. Enfin, c'est une vraie partie, en fait, les noirs ont abandonné après ce coup. Plutôt que de se ruer sur la tour, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'attaquerait pas la dame avec le fou? Avec quel coup, Geoffroy, alors? Peut-être fou F5. J'ai l'impression que la dame, elle n'a pas beaucoup de cases. Ouais, en fait, qu'est-ce qui joue les noirs après fou F5, à ton avis? Dame H5. Ah bah non. Il y a déjà... il joue forcément Dame F7. Dame F7. Ouais, ils font Dame F7. Et du coup, on F6. prend la tour sur une découverte. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, dans cette position, après fou F5, les noirs ils peuvent abandonner. Parce qu'ils sont obligés d'aller sur la colonne F, tour F6 ou tour F7, par exemple, ou dame F6 ou dame F7, si j'arrive à faire les bonnes flèches. Voilà. On va dire dame F7. Et qu'est-ce que je fais? Maintenant, je prends la tour, parce que les noirs, ils n'ont pas le temps de prendre la tour, j'attaque la dame. Soit on gagne la dame, soit on a gagné une tour gratuite. C'est la peste ou le choléra pour les noirs abandonnent. Voilà. Vous voyez la force du coup intermédiaire. Ici, prendre la tour, c'est juste. Alors, on a la qualité d'avance, mais on a une tour qui est mal placée ici en B3, elle est complètement hors jeu. Elle est venue attaquer, mais l'attaque, elle n'a pas mené à grand chose. Et puis, donc, on a la qualité d'avance avec les blancs, mais c'est pas une qualité qui vaut grand chose.
Par contre, si on trouve le coup intermédiaire précis, fou F5, on voit que la dame n'a pas de meilleure case que sur la colonne F, et on gagne une tour complète. Voilà. Alors, là, on va voir un coup intermédiaire un peu plus difficile, c'est une partie de grand maître. C'est un coup que même un grand maître, il a raté, donc si vous le ratez, il ne faut pas vous en vouloir. C'est un coup très fort. Ici, dans cette position, les noirs ont joué le coup fou prend un 4. Ce qui s'est passé dans la partie, je vais vous le montrer, ils ont pris le cavalier en A4, les blancs ont repris, et après ça, il y a eu un échange en C5, et cette position, les noirs ont gagné à la fin. Alors, en fait, après fou prend un 4, au lieu de simplement reprendre le fou à 4, il y a un coup dévastateur pour les blancs ici. Je vais enlever la flèche parce qu'elle vous déconcentre, je pense. Quand je peux assassiner les noirs ici, dans cette position avec les blancs. Parce que en fait, les noirs, ils ont pris ici, en fait, c'est pour attaquer le pion en C4. Vous voyez que le pion en C4, C5, pardon, il est attaqué 3 fois. C'est-à-dire qu'après la prise, en fait, ils veulent gagner le pion en C5, se débarrasser du pion passé, tout simplement. Si on monte C6. Si on joue pion C6, bah, qu'est-ce qui se passe après pion C6, Geoffroy, dis-moi? Il y a pas mal de choses. Les noirs peuvent reprendre la dame. 9 peut reprendre la dame. Mais voilà, là, les noirs sont obligés de bouger leur dame parce que sinon il y a découverte. Enfin, il y a. Là, leur dame est attaquée. Donc, Voilà, s'ils prennent la dame, on reprend on avec. attaque la dame noire, déjà. En premier lieu, on attaque la dame noire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les noirs, ici? À bouger leur dame. Alors, bouger leur dame, mais la bouger où? Ils peuvent échanger les dames aussi. Mais voilà, moi je préfère échanger les dames à ce moment-là. Ah, mais Et si on s'ils échange échangent les les dames, dames, on attaque les deux fous. Avec le cavalier, il y a E7. 900 E7. Les deux fous On sont attaque attaqués. on menace cavalier E7 avec une fourchette. Et c'est tout à Oui. fait ça, hein, Geoffroy, tu as trouvé. On menace ça et on menace le fou en A4. C'est-à-dire après un coup comme ça. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans cette position, plutôt que reprendre en A4 et perdre le pion en C5, on peut préserver notre pion passé en C5. Enfin, notre pion passé sur la colonne C. On peut préserver le pion en se servant d'un coup intermédiaire de la tactique. On peut jouer pion C6. On n'est pas obligé de perdre le pion C5. On attaque la dame. Si dame prend dame, cavalier prend. Et on a toutes ces menaces. Par exemple, roi F8. Maintenant, pour prendre le fou à A4. Et vous voyez, on a gardé le pion. On n'a pas perdu le pion en C5 comme dans la partie. Ce pion, il est très avantageux. Par exemple, on a des idées comme fou A6 et on va contrôler la case de promotion. Et s'il ne prend pas le pion, et s'il ne prend pas la dame, S'il ne prend pas la dame, eh ben, qu'est-ce qu'il joue? Peu importe ce qu'il joue. Après, s'il ne prend pas la dame, s'il joue dame D8, par exemple, parce qu'il n'a pas beaucoup de cases, en fait, ou dame B6, si vous voulez, hein, pour rester plus actif, ben là, c'est pas grave. On reprend simplement ici. Et on a encore une fois ce pion passé. On a réussi à garder le pion passé, à ne pas le perdre en C5. Et ça, là, je vais demander à l'ordinateur ce qu'il en pense de la position, comme ça vous aurez un deuxième avis. Et l'ordinateur, il donne +3 d'avantage au blanc, pour vous dire à quel point c'est mauvais, quoi. Parce que pourquoi les blancs, ils ont tellement d'avantages, c'est juste à cause du pion, parce que le pion, il est super dangereux. Voilà. Bah, c'est bien, il nous reste 7 minutes, donc on a fini les exercices, on va pouvoir faire une analyse de partie que je vous avais dit qu'on ferait après. On va regarder une partie de Nakamura, Hikaru Nakamura, le grand maître américain qui fait des vidéos sur Internet. C'est une partie qu'il a jouée en 2010 contre Galfand, un grand maître israélien d'un très haut niveau, où il avait eu une attaque sur le roi blanc,
qu'il a réussi à faire marcher en se servant des coups intermédiaires. En fait, c'est une partie qui illustre la force des coups intermédiaires et des contre-menaces. Alors, on en est ici, on en est au 23e coup. Les noirs, pardon, c'est au noir de jouer, les noirs ont joué le coup cavalier prend G2, un sacrifice de cavalier. Ils attaquent la tour ici. Et les blancs n'ont pas pris le cavalier. En fait, les blancs peuvent prendre ce cavalier, mais c'est compliqué. S'ils prennent le cavalier, en fait, les noirs, ils vont prendre ici, ils vont faire échec, et ils auront une attaque très forte sur le roi blanc. L'ordinateur, il dit que cette position, elle est égale, mais c'est très facile de perdre ce genre de position avec les blancs, parce que l'attaque, elle est très forte. Ça va être difficile à défendre pour les blancs. C'est pour ça que le grand maître, dans cette position, Galfand, n'a pas pris le cavalier en G2. Il a joué le coup intermédiaire, puis on prend C7. La contre-menace, c'est-à-dire que plutôt que de défendre sa tour, il crée une menace plus forte, c'est de gagner la dame en D8. Et là, Nakamura a trouvé un coup très fort. Nakamura, il a fait une menace, il a fait une contre-menace encore plus forte. C'est-à-dire que au départ, les noirs menaçaient de gagner une tour. Les blancs, ils ont dit, moi, je bouge pas ma tour, ou je prends pas ton cavalier, je menace ta dame. Et les noirs, ils ont fait une menace encore plus forte. Ils ont dit, ah, tu veux faire des menaces? Moi, je vais te faire des menaces. Ils ont joué cavalier prend 1. Ah bah oui. C'est quoi la menace de cavalier prend 1? La menace, c'est G2 mat. Ouais, Pion G2 mat. Maintenant, les blancs, ils n'ont vraiment pas le choix. Ils doivent prendre ce cavalier. Ils doivent prendre le cavalier, sinon c'est pion G2 mat. Si Nakamura a joué pion G2 échec, pour avoir la colonne ouverte pour sa tour, tour G7 échec, roi H1, vous voyez le coup intermédiaire, il a pas défendu sa dame tout de suite, il a simplement il a ouvert la colonne pour sa tour, roi H1, et là encore une fois, encore un coup intermédiaire, il est têtu, Nakamura, il a vraiment pas envie de défendre sa dame, il a joué le coup fou H3. Quelle est la menace des noirs? Mat. Facile. Voilà, fou G2 mat. Oui, il y a ce thème du mat à cause du pion et du fou ici qui enferme le roi. Donc, encore une fois, Nakamura est menacé, mais il a trouvé une menace plus forte que la menace de son adversaire, parce que gagner le roi, c'est mieux que gagner la dame. Donc les blancs sont obligés de réagir, ils sont obligés de parer la menace de fou G2 mat. Donc qu'est-ce qu'ils jouent les blancs? Les blancs jouent fou F1. Et pourquoi ils ne prennent pas le pion B6? Pardon? Oui, ouais. Oui, Saïd, franchement. S'il prend le cavalier, là, il a une case de fuite pour sa dame, pour son roi. Alors, faut que tu me parles, Saïd, parce que je vois pas du tout de quoi tu parles là. Bon, le fou blanc prend le pion B6. Ah, avec le fou, je croyais que tu voulais dire avec le cavalier, d'accord. Oui, d'accord, je suis d'accord, c'est une éventualité, tout à fait. Il pouvait faire ça. Il pouvait jouer comme ça aussi. Et bon, il n'avait pas envie de calculer ce genre de variante compliquée, en fait. C'est même pas sûr que. C'est pas sûr que les blancs s'en sortent, en fait. Je vais demander à l'ordinateur pour pas vous dire de bêtises. Mais l'ordinateur, il donne plus 7 d'avantage au noir, en fait. Hein. Ça monte encore. Fou F3 échec. Et après, roi F1. Fou G2. Ah oui, d'accord. D'accord. Roi G1. Ah oui, d'accord. En fait, il libère tout le passage et d'un moment, il va rentrer avec la dame. C'est-à-dire qu'après roi F1, par exemple. Non, le roi va aller sur F2. Mais à chaque fois qu'il va en F2, en fait, il y a le cavalier qui va rentrer en G4 et la dame qui va aller en H4. C'est pour ça que, avec les blancs, là, j'essaye de pas aller en F2, justement. Je veux simplement voir comment il gagne. Ah oui, à la fin, oui. Bon, celui-là, il faut le voir, le coup, là, dame C7. Dame prend C7, oui, c'est très fort. Oui, l'idée, c'est que si fou prend, en fait, il y a fou C5 échec. Il peut bloquer avec la dame. On fait chacun la découverte et on va gagner la dame. On va regagner la dame. Et on aura encore une attaque de mat. Ça, c'est juste une variante alternative. Mais tu as raison, Saïd, bouger le fou G1, ça permet d'éviter le mat immédiat. Alors, ça évite pas la perte pour les blancs, parce que les blancs, comme on vient de le voir, ils sont quand même perdants dans cette variante. Voilà. Donc ici, les blancs, pour défendre le mat, ils ont joué fou F1. Ils ont préféré jouer fou F1 qui est plus sûr. Et là, Nakamura, donc son fou est attaqué, sa dame est attaquée. Qu'est-ce qu'il a fait, Nakamura? Il n'a pas joué un coup de bateau comme dame D7
pour défendre son fou, hein, parce qu'il va se prendre cavalier E5, ce genre de choses. Il a joué un coup très fort, il a joué le coup Dame D3. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Bah oui, le fou peut pas prendre la dame, sinon il y a mat. Voilà, fou prend Dame, c'est impossible, parce que fou G de mat, encore une fois. Et la Dame, qu'est-ce qu'elle fait en 3, la Dame? En fait, la Dame, elle attaque tout en D3. Elle attaque le pion en F3, elle attaque le cavalier en C4, elle attaque même le cavalier en C3. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans la partie, c'est que les Blancs, ici, ils ont joué cavalier E5, et Nakamura, sa Dame est attaquée. Est-ce qu'il a bougé sa Dame, à votre avis? Évidemment que non. Il a créé une menace plus forte. Encore une fois, cette menace de mat. Fou prend F1. Encore une fois, menace fou DJ de mat. Ah oui. Et après, Dame prend. Et le problème, c'est que la Dame en E1 était surchargée. Et après, Dame prend F1, simplement. Dame prend C3. Il a regagné son matériel. En fait, si on compte le matériel à ce moment-là du jeu, en fait, il a plus qu'organisé son matériel parce qu'il avait du matériel en moins pendant un moment. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a une tour de plus. Il a toujours une attaque sur le roi blanc. C'est-à-dire qu'après tour C1, il n'a même pas bougé le cavalier ici, je sais. Oui, il a pas bougé le cavalier parce qu'il a créé une contre-menace d'avancer le pion. Ah oui. C'est-à-dire, après tour C1, il a pris le cavalier, le pion va à la dame. C'est pas grave, il y aura un petit peu de matériel avec les noirs. Et simplement dame E6, et les blancs ont abandonné. Maintenant, les blancs ont juste une pièce de moins. Et ils ont toujours un roi super faible qui menace de se faire mater. Vous voyez la force de la contre-menace. Aux échecs, c'est super important. Quand votre adversaire vous menace, demandez-vous si vous ne pouvez pas me menacer, et surtout si vous ne pouvez pas faire une menace encore plus forte. Et regardez les coups intermédiaires, regardez s'il n'y a pas un coup plus fort que le coup évident qu'on a envie de jouer tout de suite sans se forcer à réfléchir. C'était tout. Donc c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. Donc elle sera enregistrée, je vais la mettre sur YouTube juste après. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, et je vous dis à la prochaine fois. Merci à tout le monde. Ouais. D'accord, merci. Merci beaucoup, Au bon revoir. week-end. Bon week-end, à la prochaine. Ciao. Au revoir. Oui, bon week-end. Salut, bon week-end. Ciao.